Alors, nous voilà donc sur Gran Turismo 7 pour un nouveau pré-start sur Maxo TV. Et je commence directement par vous présenter la carte du monde qui nous donne les différentes choses à faire, à savoir ici les courses. Nous pourrons aussi aller passer des permis, ça c'est assez classique, aller acheter des voitures d'occasion ou des neuves, aller effectivement voir des voitures un peu anciennes, notre garage. Allez hop, on fait un tour au garage. Et dans le garage, vous allez pouvoir tout simplement consulter vos différents véhicules sous toutes les formes. Vous voyez, on voit la modélisation Gran Turismo qui est au max de ce qu'elle peut faire. Et voire même accéder à des vidéos de votre véhicule dans des endroits divers et variés dans le monde avec un aspect photoréaliste assez impressionnant. Alors là, on peut consulter les différents véhicules qu'on a eu, d'accord, tout ça est assez classique. Donc je vais pouvoir ressortir du garage, on connaît la musique. On a la préparation aussi, l'atelier de préparation qui permet d'acheter des équipements pour gonfler un petit peu nos véhicules. Alors dans le jeu, on a un indicateur assez simple à retenir qui permet de savoir la puissance de la voiture. C'est le PP que vous voyez en haut à droite là. Et donc si j'achète des équipements, je vais pouvoir tout simplement augmenter la puissance du véhicule et ses performances. Alors voilà, vous voyez que la carte du monde a changé un petit peu de luminosité. Ça c'est un truc qui est vraiment bien dans Gran Turismo 7. On va avoir des changements d'ambiance comme ça. On va avoir des intempéries. C'est vraiment bien fait. Alors je ne vais pas vous présenter tous les modes. Je vous en reparlerai dans le test écrit. Mais on a aussi différentes missions qui nous permettent un petit peu de nous amuser. Et la grosse nouveauté c'est le café dans lequel on nous propose des petits challenges. C'est ce qu'on appelle le livret des menus. Et là par exemple je suis en train d'essayer de récolter des Alfa Romeo. Alors ces challenges nous sont indiqués sur la carte du monde, je vais vous montrer ça. Ici, vous voyez, on a une petite boussole là qui nous indique où on doit aller pour continuer à débloquer des choses. Voilà, et puis on a évidemment le mode multijoueur qui est forcément attendu. Vous voyez, c'est quand même vraiment bien fait. Alors maintenant on va passer aux courses à proprement parler. Alors, je ne montrerai pas le multi, ne serait-ce que pour respecter un petit peu les identifiants des joueurs qui sont en ligne, mais je vais tout simplement vous proposer une course comme cela. Donc on a plusieurs circuits mondiaux avec différents types de courses dans différents continents et aussi des championnats comme vous pouvez le voir ici. Alors par exemple là on voit que ma boussole m'emmène au Royaume-Uni pour faire une épreuve. Vous voyez, on a toutes sortes d'épreuves avec certaines que j'ai faites, d'autres que je n'ai encore pas faites. Et quand vous lancez une coupe, eh ben, il faut tout simplement remplir des conditions pour pouvoir le faire. Et donc là, ça marche pas très bien et j'ai pas le véhicule qu'il faut pour l'instant. Donc ça, c'est pas cool. Par contre là, je vais avoir le véhicule qu'il faut, donc je peux commencer ma course. Alors à noter que c'est sur PS5 et les temps de chargement sont inexistants, tout simplement. Ça, c'est vraiment top. Alors là, je vous demande de regarder quand même graphiquement. C'est vrai que c'est sobre. C'est du graphisme à la Gran Turismo. Et pourtant, regardez les effets de particules quand on va dans la poussière. Et surtout, on a vraiment un effet un peu photoréalisme pour les décors. Et regardez-moi ces effets de lumière sur les véhicules. C'est tout simplement impressionnant. Alors évidemment, côté conduite, on est sur, on peut dire de la simulation de conduite, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rouler comme un gros fou, il faut freiner correctement avant le virage, relancer en sortie de virage. Voilà, on n'est pas sur un jeu arcade, ça on est très loin de cela, mais vous le savez sur le Gran Turismo. Et puis vous avez pas mal d'indicateurs sur le HUD en bas, avec un HUD un peu évolutif sur la partie inférieure droite, vous voyez, je peux choisir ce que je veux. Là, Gran Turismo, c'est l'idée de conduire proprement. Si vous conduisez proprement, vous aurez même un bonus à l'issue de la course, un bonus de crédit pour pouvoir acheter
d'autres voitures. Voilà, là j'essaie de faire l'intérieur, c'est tout bon. Voilà, donc on a des indicateurs en bas. Alors en termes de simulation, on n'est pas non plus sur la simulation qui va au bout, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réglages à faire. On peut vraiment régler son véhicule de manière très précise. Par contre, on n'a pas de gestion des dégâts, pas de gestion par exemple des pneumatiques pour savoir s'ils sont trop gonflés, pas assez gonflés. Enfin, voilà, il nous manque un certain nombre de niveaux de détail, mais on reste quand même sur une simulation de conduite. Voilà, c'est pour les puristes, ceux qui aiment prendre leur temps à apprendre à bien conduire. Et vous voyez, donc ça demande quand même à faire les choses de manière assez sobre. Là, je reste quand même... voilà, ça reprendra. Je suis quand même encore 10e là, au bout de 2 tours, et je peux vous dire que je pense que je ne vais pas pouvoir terminer dans les 3 premiers. Peut-être que ma voiture n'est pas assez puissante non plus. Il faut apprendre à les customiser pour pouvoir aller loin. Vous voyez, donc voilà, ça c'est un aperçu d'une course de Gran Turismo. Voilà, avec une petite sortie de route pour vous faire plaisir. C'est sûr que conduire et puis vous parler en même temps, c'est pas que facile. Alors dans les choses aussi nouvelles qu'on peut citer, on a ici Scapes. Alors Scapes, ce qu'il faut savoir, c'est que ça vous permet de prendre des photos avec les véhicules que vous voulez, dans une ambiance que vous voulez. Alors, vous allez me dire, c'est totalement artificiel, certes, mais par contre, je peux vous dire que c'est assez incroyable la qualité de l'immersion du véhicule dans le paysage en question. Alors, je vais vous faire une petite démonstration, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre. Tiens, prenons cela. Ok, donc là, on va choisir déjà un petit peu notre... par exemple, celle-ci. Hop, et ensuite, on peut placer un véhicule, quel qu'il soit. Peu importe, hein. Et ça, c'est les différentes voitures que j'ai. Allez, on va mettre une Mustang. Voilà, je la déplace. Pardonnez-moi. Je peux la déplacer comme ça. Je peux mettre les phares en faisceau bas, par exemple. L'angle de volant, etc. La vitesse de déplacement, c'est-à-dire avec des flous de mouvement que l'on peut mettre, des feux clignotants et d'autres paramètres. Bref, on fait que ce qu'on veut, d'accord? On peut placer le pilote ou non, voilà, à côté. Bon, je vais l'enlever en fait. Je vais supprimer le pilote, hop. Et puis voilà, une fois qu'on est content, et ben on peut tout simplement lancer l'étape, on va dire, de rendu, hein. C'est-à-dire on fait comme ça, hop, et puis on va sur caméra pour pouvoir faire des essais aussi d'exposition, de flou du fond, etc. On a aussi des effets divers et variés, etc. Bref, je retourne sur caméra, je prends la photo. Et là, nous voilà avec une photo, je dois avouer, très très jolie. Et vous voyez comme le véhicule est vraiment inséré dans la photo, je trouve que c'est assez impressionnant. Voilà, ça c'est une des nouveautés. Vous allez me dire que c'est du gadget, mais en même temps, Gran Turismo, vous le savez, c'est aussi la beauté des véhicules, c'est l'amour de l'automobile quelque part. Et donc voilà, ça c'est une très très bonne idée. Moi je me suis bien éclaté à faire ce genre de choses. Voilà, c'était notre petite présentation de gameplay de Gran Turismo 7. On se retrouve très bientôt sur Maxo TV et on aura bientôt le test dans nos colonnes. À bientôt.